Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV, Nouril Mutalsam TV. Assalamu alaikum. Tabarakallahu. Nous saisissons l'occasion pour adresser notre ziyara à tous en ce mois béni de Ramadan. Nous allons continuer l'histoire de Dajjal que l'on avait entamée dans les précédentes phases. Aujourd'hui, nous en sommes à la phase 5. Comme nous l'avions raconté précédemment, le père de Dajjal meurt assassiné par son propre fils sans que personne ne le sache, puisqu'il a utilisé la magie noire pour le tuer. Après la mort de son père, Dajjal continue d'attirer l'attention des éducateurs de l'orphelinat qui commencent à l'appeler Massia, le Messie en hébreu. L'appelant ainsi, car dans le judaïsme, la venue du Massia est attendue. Un Messie qui naîtra en Israël et qui aura des pouvoirs mystiques qui lui permettront de dominer le monde et imposer la suprématie du peuple juif sur tous les autres peuples. C'est la domination universelle dont Israël rêve depuis toujours. Dans la Bible hébraïque, le mot de Massia est évoqué 38 fois, raison pour laquelle les encadreurs de l'orphelinat ont fait le lien avec Dajjal. Dans la Bible hébraïque, il est écrit que la domination universelle dont rêve Israël depuis toujours passera par le Massia. Donc Dajjal n'a que 4 ans quand il commence à l'appeler Massia. À partir de là, il bénéficie de beaucoup de privilèges, notamment au niveau de l'encadrement, ce qui n'est pas le cas des autres enfants. Entre 5 et 6 ans, Dajjal est amené dans une autre garderie d'enfants, toujours sous la supervision de l'orphelinat. Au fil du temps, dans son cursus scolaire, Dajjal a pu franchir avec brio le cycle primaire et le cycle secondaire. Mais tout au long de son cursus, le constat des autres à son égard était le même, avec un caractère très sévère, une force physique, une distance avec les autres élèves, puisqu'il ne parlait pas trop. Dajjal ne faisait jamais ses exercices et n'apprenait pas ses leçons non plus. Et pourtant, il avait toujours les meilleures notes. Tous les prix lui étaient attribués. Plusieurs de ses camarades ont tenté de s'approcher de lui, mais Dajjal les rejette. De tout son parcours, Dajjal n'avait qu'un seul ami à l'école avec qui il discutait, mais il lui cachait sa vie privée. Son ami lui a demandé qu'est-ce qui était arrivé à son œil, mais il n'a pas voulu lui répondre. Idem quand l'ami lui a posé des questions à propos de multitudes de choses qu'il maîtrise. Là encore, pas de réponse. À tel point que son ami racontait aux autres élèves que Dajjal était réservé et qu'il ne savait rien de lui. Les élèves ont pensé qu'il était comme ça à cause de son handicap. Après son cycle secondaire, Dajjal entre à l'université et obtient ses diplômes. Et le plus valeureux de tous ces diplômes est son diplôme en master d'ingénierie électrique et fait partie des cadres dont Israël est fier. À cette époque, Dajjal avait son propre appartement qu'il payait lui-même. Mais l'orphelinat continue de le suivre à cause des écrits de la Bible sur le Massia. Un jour, l'unique ami de Dajjal décide de l'inviter un dimanche chez lui pour la première fois et lui présente son père qui est un lieutenant dans l'armée d'Israël. En cette période, Dajjal et son ami étaient tous les deux âgés de 17 ans. Au moment du repas, le père demanda à son fils s'il avait préparé ses dossiers pour le service militaire, puisqu'en Israël c'est obligatoire. Et son fils lui répondit que oui. Mais le père se mit à rire en disant à son fils que son ami n'a sûrement rien préparé, puisqu'il est inapte pour le service militaire. Car même s'il avait préparé un dossier, il serait refusé, car à cause de son handicap à l'œil droit.
Le fils était très gêné par l'attitude de son père vis-à-vis de son ami Dajjal. Après ces propos, Dajjal était dans une colère noire et s'était mis dans tous ses états. Il décida d'interrompre le repas. À cet instant, le lieutenant était effrayé de la réaction de Dajjal, malgré son rang et statut de militaire. Dajjal était en sueur et dans chacun de ses cheveux, crépus sortait également de la sueur et de la fumée, comme si on y avait versé de l'eau bouillante sur ses cheveux. Le lieutenant recula et demanda à son fils pourquoi son ami était dans cet état. Le garçon lui explique que son ami est celui que l'on appelle Massia. Le père s'excusa aussitôt auprès de Dajjal, mais à sa grande surprise, ce dernier n'a pas voulu accepter ses excuses. Dajjal répondit au lieutenant que premièrement, il n'accepte pas ses excuses. Deuxièmement, il a commis une erreur en acceptant l'invitation de son ami en mettant les pieds dans leur maison. Troisièmement, qu'il l'aurait exterminé s'il n'y avait pas son fils. Et quatrièmement, Dajjal lui demande de retenir qu'il ne négocie jamais avec ses ennemis, mais qu'il préfère les exterminer. Et la dernière chose à savoir est qu'il n'ira pas à l'armée à cause de son handicap, mais qu'un jour, lui et son fils, avec leur grade, seront sous son commandement. Dajjal termine ses propos en renversant la table à manger et la chaise avant de leur tourner le dos. Malgré son grade, le lieutenant a été terrifié par la réaction de Dajjal. Ce dernier décida alors de regagner son logement. À la sortie de cette phase 5, nous allons continuer l'histoire en mettant l'accent sur son avenir après avoir obtenu son diplôme, puisqu'il ne peut pas effectuer le service militaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nouril Mutalsam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV, Nouril Mutalsam